Je vais être le seul en Amérique du Nord à déplorer un fait qui est abject, qui est une armée de femmes. Une première dans l'histoire de l'humanité. Une première. Ça ne s'est jamais vu. On l'a d'en face ce matin. D'opinion. Et une opinion qui va être unique en Amérique du Nord. Par chance que le ridicule ne tue pas, il y aurait pas mal de monde de mort ce matin. J'avais envie de vous dire que les Russes pissent dans leur culotte ce matin, mais comme c'est vulgaire, je vais vous dire plutôt que les Russes sont ravis ce matin, se bidonnent. Les Russes s'apprêtent à se masser militairement aux frontières de l'Ukraine. Devinez pourquoi? C'est sûrement pas parce qu'ils craignent une invasion de l'Ukraine. Les Ukrainiens, ce n'est pas des grands envahisseurs de nature, n'est-ce pas? Les Russes se bidonnent ce matin. Pourquoi se bidonnent-ils? Ce matin, à CBC, on nous montre Mélanie Joly, J-O-L-Y, qui est ministre des Affaires extérieures. On nous montre la ministre de la Défense, Anita Anand. On nous a montré des femmes de l'état-major canadien. Évidemment, vous vous rappellerez qu'on a une brigadière générale, Jenny Carignan, qui, sur la scène internationale, prend beaucoup de place. Vous me voyez venir. Mélanie Joly, Anita Anand, Jenny Carignan, l'état-major féminin de l'armée canadienne. Et veux-tu pas que toutes ces femmes-là débarquent en Ukraine? Avec un plan qui est de vendre des armes aux Ukrainiens, en plus. Et là, on nous montre ce matin, comme si c'était passé, là, on nous montre une femme soldat qui grimpe péniblement dans une échelle de corde après un bateau. Elle mesure 5 pieds 4. Puis elle a de la misère. On sent que c'est difficile. Puis là, c'est drôle, elle n'a pas son gun sur le dos. Il est où son gun? Quelqu'un va lui garrocher quand elle va être rendue en haut? Parce que les autres sont armés, là. Ses collègues, les autres soldats sont tous armés. Elle n'a pas son gun sur le dos. Il est où? Attaché après ses pieds? Par chance que le ridicule ne tue pas. Par chance. 12 000 postes à combler dans les forces armées canadiennes qu'on nous annonce ce matin à CBC. 12 000. Les gars n'embarquent plus. 12 000 postes sur une armée de 68 000, 65 ou 64. Dans cet ordre-là. Parce qu'ils l'ont diminué. Elle a déjà été de 68 000, puis ils l'ont diminué. Je pense que c'est 12 000 postes sur 64 000 à combler. Pensez-vous vraiment que des militaires, des hommes entraînés au combat vont endurer des femmes avec eux au combat et vont se faire bosser par des femmes au combat? Est-ce que vous croyez vraiment ça ce matin? Ben, les Russes, ils ne croient pas. Imaginez-vous donc, puis ils ont raison.
je vais être le seul en Amérique du Nord à déplorer un fait qui est abject, qui est une armée de femmes. Une première dans l'histoire de l'humanité. Une première. Ça ne s'est jamais vu. On l'a d'en face ce matin. Je vais me limiter à ça. Moi, je trouve ça très délicat, mais j'ai envie de dire de quoi. Lâche-toi, écoute, puis je ne dois pas de me rentrer dedans. Puis, mesdames, si vous voulez appeler pour me rentrer dedans matin, c'est le bon matin. Ben, moi, je vais vous dire de quoi, Doc, je pense que vous avez vu aussi l'évolution. Quand vous amenez de quoi, mon but, c'est pas d'être contre. Là. Mon but, c'est d'essayer de comprendre votre point, de m'ouvrir, ça a de l'allure, puis de comprendre, puis après ça, de me faire mon idée. Mais je vais juste donner un petit exemple. Puis c'est la première fois que ça m'a flashé en vous écoutant. Parce que les Russes, là, c'est pas des enfants d'école. Là. Poutine, c'est pas un enfant d'école. Là. Il y en a vu d'autres. Là. Fait que ça m'a amené... Tu me fais plaisir. De reconnaître ça me fait... Oui. Peu importe le reste de ton opinion, on s'en est pas parlé avant. L'image qui m'est venue en tête, OK. Moi, il reste ma pensée à forger. Je pense qu'il y a de la place dans l'armée pour tel type de métier de femme et pour certaines femmes. Pas toutes. Pas au prorata. Pas pour avoir rempli des quotas de femmes parce que ça prend des femmes, là. Puis il y a des hommes qui n'ont pas d'affaires dans l'armée non plus, là, tu sais, puis qui sont... Mais en tout cas, l'image qui m'a flashé, c'est admettons que moi, j'ai un ex qui me menace puis que j'ai besoin d'aller y parler. Je vais-tu demander à ma chum de fille, même si c'est bâti, ou je vais demander à mon chum de gars le plus bâti pour m'accompagner? C'est l'image qui m'est montée en tête. J'ai pas besoin d'en rajouter. On appelle ça un propos parlant. Mesdames, je vous préviens, faites en sorte que vos femmes militaires ne soient pas faites prisonnières par les Russes. Je vous le répète, faites en sorte que jamais une de vos femmes militaires soit faite prisonnière par les Russes. M'avez-vous bien comprise? Messieurs, faites en sorte que jamais votre fille ne soit faite prisonnière par les Russes. M'avez-vous bien compris, messieurs? C'est un matin pour s'enlever les doigts dans le nez. Ai-je besoin d'épiloguer davantage? J'aimerais ça qu'on aille plus loin, Doc. Puis là, vous aussi, de votre côté, je vais vous demander une ouverture. Là, mais s'il manque 12 000, s'il y a 12 000 postes à manquer, là, ça va revenir à la faute des mères, là, mais ça se peut-tu qu'il y ait moins d'hommes intéressés par ce genre de travail-là? Y a-tu plus d'hommes féminisés qu'avant? Y a-tu moins de testostérone qu'avant ou c'est juste parce que c'est des femmes qui sont à la tête de l'armée? Y a-tu un peu des deux? José, je suis ouvert. Oui, probablement des deux. Oui. Et Bacon, follow the money, Jesus.